Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 6e épisode de ma série domotique imprimante 3D. Aujourd'hui, on va prendre notre Raspberry Pi qui est en réseau local et on va s'arranger pour pouvoir y avoir accès à partir de l'Internet, c'est-à-dire que même quand je ne suis pas en réseau local, je vais pouvoir contrôler mon imprimante 3D à partir de l'interface web qu'on a créée. Il y a plusieurs façons de faire ça, il y a 3 façons qui me viennent en tête rapidement comme ça. La première façon, c'est d'ouvrir un port sur le routeur et donc à partir de l'Internet, vous mettez dans votre navigateur l'adresse IP de votre routeur avec le port que vous avez ouvert et vous avez accès à votre serveur de domotique à distance. Cette méthode-là peut très bien fonctionner, mais le problème, c'est que c'est pas très sécuritaire. Donc, à moins que vous sachiez vraiment très bien ce que vous êtes en train de faire, je vous déconseille de manuellement ouvrir des ports sur votre routeur. Je vous dis pas que si vous ouvrez des ports sur votre routeur, vous allez automatiquement être cible d'une cyberattaque, sauf que c'est mieux d'être sécuritaire. Donc, à moins que vous sachiez vraiment ce que vous faites, je déconseille cette méthode. La deuxième méthode, et celle-là, c'est une méthode que je pourrais conseiller, ce serait d'y aller avec un VPN, un réseau privé virtuel. Et la façon que ça fonctionne, un VPN, c'est que, par exemple, je pourrais avoir 2 ordinateurs sur 2 réseaux complètement différents, sur des continents différents, sauf que les 2 ordinateurs sont connectés au même VPN et ça va leur donner l'illusion qu'ils sont sur le même réseau local. On va pouvoir faire du transfert de fichiers, on va pouvoir faire du bureau à distance, on va pouvoir avoir accès aux services qui tournent sur une machine ou sur l'autre. Donc ça impliquerait qu'on devrait connecter le Raspberry Pi à un réseau privé virtuel, puis ensuite l'appareil que vous utilisez pour vous connecter à distance à votre Raspberry Pi, va falloir qu'il soit lui aussi connecté au même réseau privé virtuel. Dans le cas d'un ordinateur que vous possédez, c'est pas très compliqué, il faut juste aller dans les paramètres et entrer les bons paramètres de VPN. Sauf que si par exemple vous allez chez un ami ou que vous allez sur un ordinateur public et qu'à partir de cet ordinateur-là que vous ne possédez pas, vous voulez vous connecter à distance à votre Raspberry Pi, ben là, ça va être plus compliqué parce que vous n'aurez pas nécessairement accès aux paramètres. Vous ne pourrez pas forcément connecter cet ordinateur-là que vous ne possédez pas à votre VPN. Par contre, si c'est une solution qui vous intéresse, le VPN, ça peut être une très bonne solution. Vous prenez un VPN qui est encrypté et puis voilà, ça va être assez sécuritaire en théorie. Donc si c'est quelque chose qui pourrait être pratique pour vous, je vous invite à aller faire vos recherches, c'est pas très compliqué. Et pour finir, il y a la 3e solution qui me venait à l'esprit comme ça, et cette solution-là, c'est passer par un service en ligne. Et j'avais expérimenté avec un service qui s'appelle remote.it et ça fonctionnait bien, mais on pouvait pas beaucoup modifier de paramètres. J'avais pas trouvé comment mettre de mot de passe pour protéger la connexion. Et en lisant les commentaires dans une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a parlé de NGRock. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais NGRock, voilà. Alors merci à Arthur Fitivo pour son commentaire parce que j'ai essayé ça et ça fonctionne super bien. Très facile à paramétrer, c'est sécuritaire. La version gratuite de ce service-là, ça va être bien amplement pour la majorité d'entre vous. Et s'il y en a qui veulent aller vers le service payant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça ajoute de plus. Et vous allez voir, c'est pas très cher. Et ça peut être pratique, mais comme j'ai dit, la version gratuite, bien amplement pour la majorité des gens. La façon que NGRock ça fonctionne, c'est un service en ligne et nous, on va télécharger un client qu'on va installer sur notre Raspberry Pi. Et là, le Raspberry Pi, on va lui donner une clé d'identification qui est liée à notre compte NGRock. Et là, le site web NGRock va faire le lien entre notre compte et notre Raspberry Pi. Le client NGRock, on va lui dire de créer un tunnel HTTP avec le port 1880, parce que le port 1880, c'est le port de Node-RED sur notre Raspberry Pi. Ensuite, le site web NGRock, il va voir qu'on a créé un tunnel sur le Raspberry Pi. Il va créer une adresse URL que nous, on va pouvoir prendre et mettre dans n'importe quel navigateur web, sur n'importe quel ordinateur, sur n'importe quel réseau, et on va avoir accès à notre Raspberry Pi à distance. Donc, ça expose pas directement notre IP public en ligne, ça ouvre pas un port directement sur notre routeur, ça crée un tunnel encrypté entre le Raspberry Pi et le site NGRock. Et ce tunnel-là, en plus d'être encrypté, on peut lui donner un mot de passe. Et donc, nous, quand on va mettre l'URL dans notre navigateur web, ça va pas se connecter directement au routeur sur lequel le Raspberry Pi est connecté. Ça va passer par le tunnel NGRock encrypté, encore une fois, avant de se rendre au routeur, etc. Super facile, c'est sécuritaire, puis je trouve que ça fonctionne de façon assez pratique aussi. Je vais tout de suite vous dire c'est quoi la principale différence entre la version gratuite et la version payante. Il y a plusieurs versions payantes, mais la chose principale à retenir, c'est que l'URL que NGRock va nous donner avec la version gratuite, c'est une URL au hasard et à chaque fois qu'on va redémarrer le service, dans notre cas, ça va être à chaque fois qu'on redémarre le Raspberry Pi, l'URL va changer. Alors à chaque fois qu'on va redémarrer le Raspberry Pi, il faut aller voir c'est quoi la nouvelle URL avant de se connecter à distance. Avec les versions payantes, on peut entre autres réserver une URL custom, réserver une adresse custom. On peut même acheter un nom de domaine et le pointer vers cette adresse-là. Bref, je vais vous laisser lire vous-même qu'est-ce qu'il y a de plus dans les autres packages. Moi, je vais me contenter d'y aller avec la version gratuite.
Donc, sur la page d'accueil, ça dit ici « Démarrer gratuitement ». Donc, on va cliquer là-dessus. Quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, ça va vous demander de vous créer un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte et je suis ici dans mon dashboard. Donc, ici, sur Explore ngrok, on a une petite section qui aide à démarrer rapidement un serveur. Ensuite, ici, bon, comment je peux faire telle chose. Donc, ça peut nous aider si on ne sait pas trop comment faire quelque chose. Au besoin, il y a aussi la section documentation qui a beaucoup de choses là-dedans aussi. Dans statut, ici, on va voir c'est quoi nos tunnels qui sont actifs. En ce moment, il n'y a rien qui est actif. Ici, dans la section Reserved, c'est justement les noms de domaine. Si vous avez la version payante, vous allez pouvoir réserver des noms. Dans Authentification, vous allez voir votre token. Le token, c'est quelque chose de personnel. Il ne faut pas le montrer à tout le monde. Et puisque là, je montre mon token à tout l'Internet, je vais changer de token. Je vais vous montrer comment faire ça. Vous pouvez seulement allouer certaines adresses IP sur votre tunnel. Donc, vous pouvez paramétrer ça ici si vous avez la version payante. Le bouton Team, ça sert à ajouter plusieurs personnes sur le même compte ngrok. Dans Admin, il y a le nom du compte. Et ici, dans la section Dangerous Operations, juste ici, vous pouvez écrire votre token actuel et appuyer sur ce bouton-là pour demander un nouveau token. Bien sûr, si vous demandez un nouveau token, tous vos tunnels actifs vont devoir être mis à jour avec le nouveau token. Puis ensuite, la section Billing, si jamais vous voulez avoir la version payante, c'est là que vous allez gérer ça. OK, on a fait le tour de ça. Maintenant, on va aller installer ça dans le Raspberry Pi. Ce petit guide-là est pratique parce qu'il nous montre comment télécharger ngrok et comment l'installer, puis comment démarrer un serveur. Mais nous, on va faire une manipulation un petit peu plus compliquée que celle-là parce qu'on veut que ngrok il démarre en même temps que le Raspberry Pi. Et pour une raison ou une autre, les méthodes faciles qui permettent normalement de faire exécuter quelque chose au démarrage du Raspberry Pi, ça ne veut pas fonctionner avec ngrok. Donc, on va faire cette manipulation-là qui est la chose la plus clean que j'ai pu trouver. Donc, on va installer ngrok dans un dossier spécifique qu'on va créer. Ensuite, on va créer le fichier de configuration et on va aller créer le fichier .service. Et ensuite, on va mettre à jour la liste des services, puis ensuite, on va démarrer le nouveau service. Donc, étape 1, placer ngrok dans /opt/ngrok. Donc, on va aller sur notre Raspberry Pi. Je vais faire CTRL-L pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc, on va aller dans cd/opt. Et si je fais ls, vous voyez, il n'y a rien qui s'appelle ngrok. Donc, on va devoir créer un dossier qui s'appelle ngrok. Alors, j'écris sudo mkdir ngrok. Donc voilà, si je fais ls maintenant, vous voyez, j'ai un dossier qui s'appelle ngrok. On va aller dans ce dossier. Donc, cd ngrok. Et c'est dans ce dossier-là qu'on va télécharger ngrok. Donc, on va retourner sur l'Internet. On va aller ici. On va aller télécharger ngrok. Sur notre Raspberry Pi, on est en Linux ARM. Donc, on va faire clic droit, copier l'adresse du lien. On retourne dans notre terminal et on va faire sudo wget. Puis, on va coller l'adresse. Voilà. On va faire Enter. Ça se télécharge. Ensuite, on va faire sudo unzip et le nom du fichier, donc ngrok blablabla.zip. Donc ça, c'est en train de se faire. Si je fais ls, je vois effectivement j'ai un .zip et aussi j'ai le petit truc en vert ici, ça c'est notre exécutable. Et là, on peut supprimer notre .zip, alors on va faire sudo rm et là on écrit ngrok, voilà, le .zip. Enter. Là, si je fais ls, on a juste notre exécutable. Si on retourne sur l'interface web, on va maintenant retourner sur la page GitHub. Et là, ça dit allez chercher votre token d'identification et ajoutez-le dans ngrok.yml. Si je veux, je peux simplement faire cette commande-là qui va créer automatiquement le fichier yml et mettre mon token dedans. Sauf que je ne vais pas faire ça, je vais le faire manuellement parce que de toute façon, je vais avoir un fichier yml qui est custom pour avoir déjà toutes les configurations nécessaires pour mon tunnel. Donc, je vais sélectionner ça. On retourne dans notre terminal. Et là, je vais écrire sudo nano. Et là, on va écrire ngrok.yml. Enter. Donc, on va écrire auth token, 2 petits points. Puis ensuite, on va mettre notre token juste ici. Donc là, on a mis notre token ici. Sauf que, comme je vous ai dit, on va déjà mettre notre configuration pour notre tunnel dans le fichier YML. Donc, pourquoi ne pas faire ça maintenant? Il y a un exemple ici d'un fichier YML avec une configuration. Sauf qu'on ne va pas trop se fier à celle-là. À la place, on va cliquer encore sur ngrok. On va aller dans Documents. Ici, on descend quand même bas, à peu près ici, voilà. Ici, on a un excellent exemple d'un fichier de configuration. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas mettre toutes ces lignes-là. Donc, je vais mettre ça sur le côté ici et ça, je vais mettre ça juste là. OK, bon, région. Moi, je suis au Canada, donc le plus proche, ça va être États-Unis, US. En Europe, vous pouvez écrire EU pour Europe. Ensuite, est-ce que je veux avoir une console? Moi, je n'en veux pas. Donc, je vais faire false. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir la console parce que de toute façon, ça va tourner en arrière-plan. Ensuite, on va mettre notre tunnel. Je vais juste copier ça comme ça.
puis on enlèvera qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Donc, tunnel website, nous, on a dit que notre port, c'était 1880 pour Node-RED. Ensuite, authentification, je vais mettre Tommy. Et mot de passe, je pourrais mettre impression 3D. Essayez de mettre quelque chose d'un petit peu plus sécuritaire quand même. Bind, TLS, mettez-le à True parce que ça va forcer notre tunnel à être en HTTPS, c'est-à-dire que ça va forcer notre connexion à être sécurisée. Et c'est quand même important d'y aller avec quelque chose d'encrypté parce que là, on échange des données avec notre imprimante, mais en plus, quand on va arriver sur notre tunnel, il faut qu'on envoie nos données de connexion pour se connecter au tunnel. Et si c'est pas encrypté, c'est pas super sécuritaire d'envoyer des mots de passe là-dedans. Donc, bind TLS, on le met à True, ça force notre connexion sécurisée en HTTPS. Host header, nous, on n'en aura pas besoin, surtout avec la version gratuite. L'inspecteur, ça peut être utile si vous faites du développement, sauf que nous, on s'en servira pas vraiment, donc on va mettre ça à off, comme ça on va pas faire travailler notre Raspberry Pi dans le vide. Le protocole, c'est du HTTP, parce que c'est un serveur web, et le subdomain, on va enlever ça aussi, pas besoin. On a juste besoin d'avoir ça pour avoir notre tunnel encrypté et sécurisé par mot de passe. Donc on va faire CTRL-X et on va faire Y pour sauvegarder. Enter. On va maintenant retourner sur la page GitHub. Donc là, on a terminé notre fichier YML. Tout est bien. Maintenant, on va s'occuper du fichier .service. Ça dit qu'il faut le placer dans /etc/system, blablabla. Le fichier en question, c'est tout simplement ça ici. Donc, ce que je suggère de faire, c'est tout simplement sudo nano /etc/systemd/system/ngork.service. Enter. Et là, on va aller cliquer ici. On va prendre le contenu, copier et ensuite coller. Notre fichier .service, il va dire au Raspberry Pi qu'au démarrage, il doit démarrer ngork qui est dans ce dossier-là. Il doit démarrer tous nos tunnels et le fichier de configuration se trouve dans ce dossier-là et c'est ce fichier-là. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, CTRL-X, Y, Enter. Alors maintenant, il faut mettre à jour la liste des services. Donc, on va faire sudo, puis on va mettre la première commande qui est en bleu ici. On fait Enter. Ça prend quelques secondes. Maintenant, c'est fait. Maintenant, on va aller ici. On va faire sudo. On fait ensuite coller, Enter. Et là, vous voyez, ça m'a mis une erreur parce que tantôt, quand j'ai créé mon fichier ngork.service, j'ai écrit ngork au lieu de ngork. Donc, je vais devoir changer le nom de ce fichier-là. Donc, pour faire ça, je vais faire sudo mv. Mv, c'est la commande pour déplacer un fichier, mais on peut s'en servir aussi pour renommer des fichiers. /etc/systemd/system/ngork.service. Là, ensuite, on va donner le nouveau nom. /etc/systemd/system/ngork.service. Voilà. Enter. OK, je retourne à la première commande pour rafraîchir ici. On fait Enter. OK, maintenant, on peut faire la deuxième commande. Là, ça devrait fonctionner convenablement. Effectivement, là, ça a fonctionné. Et ensuite, on va faire la commande qui va démarrer le service. Donc, on va faire coller. N'oubliez pas de mettre sudo à l'avant. On va faire Enter. Et voilà, en théorie, le service est démarré. Donc, pour voir si c'est démarré, on va cliquer sur, ici, le site de ngork. On va aller dans notre dashboard, on va aller dans Statut. Et dans Statut, vous voyez que ici, j'ai l'URL custom que ça m'a créé. Ici, ça montre l'IP public du routeur sur lequel le Raspberry Pi est connecté. Ça dit que la région, c'est États-Unis. Et ça dit quand est-ce que le tunnel a été créé. Et vous pouvez voir que vous pouvez créer plein de tunnels si vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça fait si j'ouvre ce tunnel-là? Ça me demande de m'authentifier. Alors, si j'écris n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Si j'écris Tommy et impression 3D, en théorie, ça devrait se connecter. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis connecté à mon Node-RED. Et cette URL-là, tout ce que vous avez à faire, c'est faire /UI. Vous faites Enter. Et puis voilà, vous êtes maintenant connecté à votre système de contrôle d'imprimante à distance. Et ça, c'est peu importe sur quel réseau vous êtes. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez, je m'enlève du réseau Wi-Fi. Vous voyez en haut, c'est écrit LTE. Bon, là, il y a la partie écrire l'URL custom. Vous le voyez, on est encore en LTE. J'ai écrit l'adresse que ngork m'a donnée. On va faire accéder. Et normalement, ça devrait se connecter. Oui, voilà. Ça me demande de m'identifier. Puis, en théorie, vous devriez voir l'interface apparaître dans quelques instants. Voilà, ça charge. Et voilà. Donc, encore une fois, on est en LTE et je vois ici mon interface de contrôle à distance. Encore une fois, je suis en LTE. Vous le voyez. Je vais vous dézoomer un petit peu. On va appuyer sur Home. Et vous voyez que mon imprimante, effectivement, elle est en train de bouger. Ensuite, autre test, on pourrait aller dans déplacement, on pourrait aller dans température, on pourrait aller mettre une température pour la buse à, voilà, hein, 137 degrés précisément. On va faire allumer comme ça. Et voilà, c'est à 137 degrés et on est encore sur le LTE. Mesdames et messieurs, ça fonctionne
super bien. Donc, rapidement comme ça, on va faire sudo reboot pour redémarrer le Raspberry Pi pour voir si tout fonctionne. Donc voilà, sudo reboot, je fais Enter. Le Raspberry Pi va se redémarrer. En théorie, si je retourne dans ngrok et je fais reload, je devrais plus avoir quoi que ce soit. Voilà. Et le temps que je fasse mon outro, ça devrait avoir redémarré, puis notre tunnel devrait être revenu en ligne. Alors, est-ce que ça, c'est la solution optimale pour tout le monde? Peut-être pas. Peut-être qu'il y en a qui vont préférer utiliser un VPN. Peut-être qu'il y en a qui vont préférer utiliser une toute autre méthode. Mais moi, ce que je trouvais qui était intéressant avec ngrok, c'est qu'on n'a pas besoin de paramétrer un VPN ou quoi que ce soit sur tous nos appareils. Tout ce qu'on a à faire, c'est installer le client ngrok sur notre Raspberry Pi. On va voir sur ngrok c'est quoi l'adresse de notre tunnel. On prend n'importe quel appareil qui a un navigateur web, on se connecte au tunnel et voilà, on est connecté à distance. Bon, mon Raspberry Pi devrait avoir eu le temps de redémarrer, donc on va voir si le nouveau tunnel s'est créé automatiquement au démarrage. Je fais un reload et vous voyez que effectivement, j'ai un nouveau tunnel qui a été créé, donc notre service s'est effectivement mis au démarrage et là voilà, je pourrais me connecter et ensuite avoir accès à mon interface, mais vous voyez que à chaque fois qu'on redémarre le service, on a une nouvelle URL avec la version gratuite. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez avoir trouvé que ce truc-là était pratique. Si vous connaissez d'autres méthodes d'accéder le Raspberry Pi à distance de façon sécuritaire, j'aimerais ça que vous me laissiez ça en commentaire. Je serais curieux de savoir c'est quoi vos idées. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!